Stéphane, je te quitte et je pars avec les enfants. Nous serons beaucoup plus heureux sans toi. Marie. Ça, c'est le mot que ma femme m'a laissé un matin sur la table de chevet. Après 20 ans de mariage, elle venait de me quitter du jour au lendemain, pour partir vivre avec nos enfants chez Jean-François, qui avait hérité de la fortune de son père il y a quelques années. J'étais là, 42 ans, allongé sur le sol de mon appartement miteux, pleurant comme un bébé. Je n'arrivais pas à accepter que ma femme me quitte pour aller vivre avec ce bourgeois. Je sentais que Jean-François était en train de me voler mes enfants et qu'il ne voudrait plus jamais me revoir. Mais d'un côté, je les comprenais. Pourquoi vouloir d'un père comme moi ? Leur nouveau papa avait tout ce dont un enfant pouvait rêver. Il avait une grande maison luxueuse, il partait en vacances tous les mois, et il n'avait aucun souci d'argent grâce à l'héritage de son père. Alors que moi, mon appartement à Villeurbanne, en banlieue de Lyon, était un trou à rats. Je ne partais jamais en vacances, et je gagnais à peine 8 € de l'heure. Jean-François était un ami de longue date de Marie, et je savais qu'elle lui plaisait depuis un moment. Je l'ai toujours détesté, mais je devais me rendre à l'évidence. Il ferait un bien meilleur père que moi. J'étais au fond du trou. C'était le pire jour de ma vie. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Mais cette journée allait se transformer en bénédiction. Car ce jour-là, j'ai fait la rencontre d'un moine étrange, qui m'a révélé un secret tibétain qu'il appelle la vibration Shambhala, qui m'a permis de quitter mon job que je déteste et ne plus travailler pour un patron qui me méprise, vivre dans l'abondance financière et ne plus jamais devoir serrer la ceinture à chaque fin de mois, retrouver enfin goût à la vie et rayonner d'énergie positive. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, car dans un instant, vous allez découvrir vous aussi le secret tibétain de la vibration Shambhala, qui permet de manifester l'abondance à volonté. Maintenant, imaginez une seconde si en seulement 10 minutes par jour vous pouviez ne plus subir d'insomnie à cause du manque d'argent, ne plus avoir peur chaque mois de ne pas pouvoir payer les factures, ne plus stresser à chaque paiement en attendant de voir si votre carte va passer ou non, mais aussi avoir enfin l'augmentation de salaire que vous attendez et méritez tant. Partir au Club Med plusieurs fois par an sans avoir besoin d'économiser pendant des mois, voire des années, rattraper le temps perdu et visiter tous les lieux dont vous avez toujours rêvé aux 4 coins du monde. Et si vous pensez que vous n'avez jamais eu de chance dans votre vie, que pour vous c'est trop tard, ou encore que c'est tout simplement votre destin de vivre dans la précarité, sachez que vous vous trompez. Ne cédez surtout pas à la fatalité. Car ce que vous allez découvrir dans moins de 3 minutes va complètement changer votre vie. Mais je tiens à être clair dès maintenant. Ce que je vais vous dévoiler n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, la méditation, des pistes audio qui ne servent à rien, l'astrologie, le programme d'un vendeur de rêves sur Internet. Non, ce n'est rien de tout ça. Car ce que je vais vous partager est un secret utilisé seulement par l'élite des moines tibétains, qui va vous permettre de manifester tous vos désirs, même les plus fous, pour enfin transformer vos rêves en réalité. Et tout ça sans avoir besoin de faire le moindre effort. D'ailleurs, ce secret tibétain fonctionne peu importe votre âge, votre contexte familial, votre parcours de vie, votre religion et vos croyances. Il est tellement efficace que même l'un des pays les plus puissants du monde, et non ce n'est pas les États-Unis, fait tout son possible pour que ce secret ne soit pas partagé au grand public. Grâce à ce savoir ancestral, vous ne ressentirez plus de jalousie envers les personnes qui ont tout ce dont vous rêvez. Tout simplement car vous ferez partie de ces gens-là. Encore mieux, bientôt, c'est vous que les gens jalouseront. Imaginez la tête de votre patron et de vos collègues, quand vous leur direz que vous démissionnez et que vous partez vivre avec votre famille au bord de la mer. Vous serez en train de vous détendre, les pieds dans le sable, pendant que vos collègues, eux, resteront enfermés au bureau. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi certaines personnes semblent être nées sous une bonne étoile, pendant que d'autres, comme moi avant la découverte de ce secret, galèrent toute leur vie. Pourquoi des personnes formidables vivent dans la précarité et dans la misère ? Pourquoi de mauvaises choses vous arrivent alors que dans le fond vous êtes quelqu'un de bien ? Tout ça n'est dû qu'à une chose. Votre cerveau n'est pas accordé sur la bonne vibration. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas encore, mais un immense pouvoir sommeille en vous. Et il ne demande qu'à être réveillé. Regardez notamment ce que des personnes comme vous pensent du secret tibétain que je vais vous partager. Comme par exemple Pascal. Je m'en sortais à peine avec mon travail de facteur. Aller au restaurant était pour moi et ma famille la sortie de l'année. Mais désormais, j'arrive à manifester tout ce dont j'ai besoin, et l'argent n'est donc plus du tout un problème. Ça m'a enlevé un énorme poids des épaules. Vivre dans la précarité est désormais de l'histoire ancienne pour moi. Ou encore Brigitte, j'avais une petite retraite. J'avais suffisamment pour vivre, mais pas assez pour pouvoir faire plaisir à mes petits-enfants et ça me brisait le cœur. Mais aujourd'hui, je peux enfin leur faire les cadeaux qu'ils méritent et voir des sourires sur leur visage d'ange. Mais avant de vous révéler ce secret tibétain, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Stéphane. Et depuis mes 18 ans, j'avais un job de manutention dans un entrepôt. J'ai toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Avec mon ex-femme, Marie, on était même parfois obligés d'aller au resto du cœur pendant les fins de mois. Et je comprends qu'elle n'en pouvait plus de cette vie. On devait envoyer nos enfants dans des écoles en zone d'éducation prioritaire. Et on ne pouvait jamais partir en vacances l'été et encore moins l'hiver. Je ne peux pas lui en vouloir, tout était de ma faute. J'avais une vie misérable et j'étais incapable de subvenir aux besoins de ma famille. Après avoir vu cette lettre de Marie sur ma table de chevet, j'ai commencé à remettre toute ma vie en question.
Je me suis rendu compte que je n'ai jamais pu profiter de ma vie. Et ma femme et mes enfants n'ont jamais vraiment été heureux à cause de moi. D'ailleurs, ils seraient sûrement restés si je n'étais pas aussi pitoyable. Pourtant, j'avais déjà tout essayé pour sortir de ma vie misérable, mais sans succès. J'ai fait de la méditation, j'ai pratiqué la visualisation, j'ai répété des affirmations positives, j'ai même écouté des pistes audio magiques. Mais ma vie ne s'est jamais améliorée. Peu importe ce que j'essayais, je faisais du surplace. J'étais prisonnier d'un emploi que je détestais depuis plus de 15 ans, qui me rapportait à peine plus de 1200 € par mois. Évidemment, mon patron me promettait une promotion à chaque fin d'année. Mais au final, il avait toujours une bonne excuse pour ne pas m'augmenter. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas quitter mon petit appartement couvert de moisissures. Je n'en avais pas les moyens. Et à un moment donné, j'ai craqué. Le départ de ma femme et de mes enfants était la goutte de trop. La solitude me rongeait. Alors j'ai commencé par boire quelques verres d'alcool chaque soir en rentrant du travail. Puis ces quelques verres se sont transformés en quelques bouteilles. J'étais devenu accro à l'alcool. C'était devenu impossible pour moi de vivre sans. Et vu que je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter de l'alcool de bonne qualité, je buvais ce qu'il y avait de moins cher. Du vin dans des bouteilles en plastique et des canettes de bière forte. Puis un samedi, j'ai fini toutes mes bouteilles sans m'en rendre compte. Le dimanche matin, je n'avais plus rien à boire et la supérette de mon quartier était fermée. J'avais perdu mon permis de conduire à cause de l'alcool. Et il fallait que je fasse plus d'1 heure de route en vélo pour atteindre la seule supérette ouverte le dimanche. Mais je n'avais clairement pas la force de faire autant de kilomètres. La réalité revenait me frapper en plein cœur. Toute la douleur que je camouflais depuis des mois avec l'alcool revenait à la surface. Mes 2 enfants que je ne revois plus, ma femme qui m'a quitté, mon travail d'esclave, mes rêves jamais réalisés, mon appartement miteux. Je me suis alors allongé par terre et j'ai pleuré pendant plusieurs heures. C'était trop, je n'y arrivais plus. Ma douleur était trop intense. Je n'en pouvais plus, je voulais en finir. À ce moment précis, je pensais que c'était la meilleure solution. Je me disais, à quoi bon continuer de vivre si c'est pour souffrir et subir chaque instant de ma vie? Alors j'ai pris une chaise, j'ai enlevé ma ceinture, je suis monté sur la chaise, j'ai enroulé ma ceinture autour de mon cou et de la poutre de mon appartement. Et j'ai sauté de la chaise. Crac! Ma ceinture vieille de plus de 15 ans venait de casser et je me suis écroulé par terre. Je suis resté allongé immobile sur le sol pendant de longues minutes. Est-ce que je suis à ce point raté pour même louper mon suicide? Je me sentais humilié. Il fallait que je trouve une vraie corde bien solide pour finir ce que j'avais commencé. J'ai donc cherché à tout prix un endroit pour trouver cette corde. Et je suis tombé sur une quincaillerie ouverte le dimanche. Mais avant d'entrer dans cette boutique, j'ai vu juste à côté un café qui était ouvert. Je n'avais pas bu depuis la veille et je me suis dit, autant dépenser mes derniers euros dans la seule chose qui me fait plaisir avant de mourir. Je ne sais pas si c'est l'univers qui m'a envoyé un signe me disant que mon heure n'était pas encore venue. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce qu'a fait ce vieil homme devant mes yeux était presque magique. Et ça m'a redonné goût à la vie. Quand je suis rentré dans ce café, il y avait une dizaine de personnes à l'intérieur. Assis au fond de la pièce, un homme étrange a retenu mon attention. Il était chauve et avait une robe rouge et orange. Cet homme ressemblait à un moine, mais il avait un visage d'Européen. Il était assis sur sa chaise avec ses coudes sur la table et il avait les yeux fermés depuis plusieurs minutes. On aurait dit qu'il méditait. Je trouvais ça très étrange pour un moine de méditer dans un café. Mais au bout de quelques minutes, il a ouvert les yeux. Et quand il s'est penché pour se gratter le tibia, il a commencé à rire en disant « C'était rapide », tout en se redressant avec un billet de 5 € dans la main. Puis il s'est levé et s'est dirigé vers le bar pour commander une boisson. Intrigué, je fais la queue derrière lui et lui demande « Vous faisiez quel type de méditation ?» Oh, mais je n'étais pas vraiment en train de méditer. J'étais seulement en train de réaccorder mon cerveau à la bonne vibration. En entrant ici, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille chez moi. Donc j'ai essayé de manifester un café. Et en me grattant le tibia, j'ai trouvé ce billet. Quelqu'un a dû le faire tomber par erreur, car il n'était pas là quand je suis arrivé il y a 10 minutes. Donc vous avez juste souhaité recevoir 5 € et ce billet est apparu comme par magie ? Pas exactement. J'ai simplement manifesté un café et l'univers a choisi ce moyen pour me le faire parvenir. Intrigué, j'ai demandé au moine s'il pouvait m'en dire un peu plus. Il accepta avec un grand sourire et me proposa de s'installer avec lui. À ce moment, je ne savais même pas qu'il existait des moines français. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'oublierai jamais l'histoire qu'il m'a racontée ce jour-là. Je suis né à Lyon, mais il y a encore peu de temps, j'étais moine au Tibet. Et en 2019, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama pendant mon dernier pèlerinage. Si vous ne le savez pas, le Dalai Lama est le guide spirituel des bouddhistes. C'est l'équivalent du pape pour les chrétiens. Et c'était donc un honneur pour moi de pouvoir rencontrer cet homme aussi sage. Le dernier jour du pèlerinage, moi et une poignée d'autres moines avions un déjeuner organisé avec le Dalai Lama dans sa propre demeure. Une fois le repas terminé, j'ai pris le chemin pour rentrer dans ma chambre. Mais l'endroit était tellement grand
que j'ai fini par me perdre dans de longs couloirs. Et en passant dans l'un d'entre eux, je suis tombé sur une porte étrange. Cette porte couverte de dorures était tellement impressionnante que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce qui s'y trouvait derrière. Une fois la porte ouverte, je suis tombé sur une pièce magnifique. Elle était immense et entièrement recouverte d'or. Sur une table, un vieux manuscrit dégageait une énergie particulière. Je me sentais attiré comme un aimant par cet étrange document et j'ai décidé de le feuilleter pour voir ce qui se cachait à l'intérieur. Et ce que j'y ai découvert m'a complètement choqué. Après avoir lu ce document presque en entier, le Dalai Lama en personne est entré dans la pièce et m'a demandé ce que je faisais dans son bureau. Je me suis alors excusé, je lui ai dit que je m'étais perdu et que j'avais atterri ici par hasard. Il a tout de suite vu que j'avais le manuscrit entre les mains et il savait que j'étais maintenant au courant du secret de ce document. J'ai alors demandé au Dalai Lama si tout ceci était réel. Il a soupiré, m'a répondu oui et m'a confié que seuls les moines tibétains les plus influents étaient au courant de l'existence de ce savoir ancestral et que les rares qui l'utilisent réussissent à atteindre un état de conscience appelé la vibration Shambhala. Et si vous ne le savez pas, Shambhala est dans la tradition bouddhiste une sorte de paradis où règne l'abondance. Pendant cet état de conscience, ils atteignent un niveau de vibration ultime dans lequel ils peuvent manifester tout ce qu'ils veulent, notamment l'abondance de richesses. Mais le Dalai Lama m'a mis en garde. Ses connaissances ancestrales devaient rester secrètes. Tout simplement car le gouvernement chinois ne veut pas que ces informations soient diffusées. Pourquoi ? Car elles représentent une trop grande menace pour ce pays qui cherche par tous les moyens à devenir la première puissance mondiale. D'ailleurs, d'après le célèbre magazine Capital, les services de renseignement chinois devancent désormais la CIA. Imaginez maintenant si n'importe quel Chinois pouvait manifester tout ce qu'il veut, argent, pouvoir, santé. La Chine ne pourrait plus exercer le pouvoir qu'elle inflige aujourd'hui à sa population, notamment à travers le contrôle social. Elle perdrait donc de nombreux travailleurs bien disciplinés. C'est justement pour éviter que ce savoir tibétain soit divulgué en Chine que le gouvernement chinois persécute le peuple tibétain. Et d'après le célèbre journal L'Express, le Tibet est actuellement sous l'emprise de la Chine et la colonisation chinoise dans le pays menace la population tibétaine et sa culture. Les livres d'histoire et les médias justifient la persécution du peuple tibétain par la Chine pour des conflits de territoire. Mais il fallait que la Chine trouve une excuse crédible afin de détourner l'attention de son véritable but. Avant de partir, le Dalai Lama m'a ordonné de garder tout ça pour moi, pour ma propre sécurité. Car si je partageais ces découvertes au plus grand nombre au Tibet, je risquais d'avoir des problèmes avec la Chine. Dès qu'il est parti, j'ai directement pris un carnet et un stylo pour noter tout ce que j'avais vu dans cet ancien manuscrit. Ça me paraissait trop fou pour être vrai, et pourtant, c'était totalement cohérent. La majorité des gens pensent que tous les moines tibétains vivent de manière modeste, mais ce n'est pas le cas des moines tibétains les plus haut placés. Par exemple, d'après le magazine Forbes, la fortune du Dalai Lama est estimée à 150 millions d'euros. Le fait que le pouvoir de ce manuscrit fasse peur au gouvernement chinois me paraissait donc totalement crédible. Avec toutes ces révélations, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Je voulais absolument atteindre moi aussi cette fameuse vibration Shambhala. Et même si je n'étais pas encore sûr et certain que ça marchait vraiment. J'ai préféré rentrer en France pour éviter les problèmes avec le gouvernement chinois. Dès mon retour à Lyon, j'ai passé des journées entières à relire mes notes sur ce manuscrit et à tenter moi aussi de manifester tous mes désirs. Et au bout de 2 semaines de pratique intensive, j'ai senti dans mon corps et dans mon esprit une sensation très spéciale. J'avais peut-être enfin atteint la vibration Shambhala. Afin d'en être sûr, j'ai testé pour voir si je pouvais vraiment manifester tout ce que je désirais. Mon frigo était en panne depuis quelques jours. J'ai alors décidé de manifester pour qu'il soit réparé. Je me suis mis en position, j'ai appliqué les conseils du manuscrit pendant quelques minutes. Et j'ai ressenti une nouvelle fois cette sensation étrange. Je suis ensuite allé voir mon frigo, il ne fonctionnait toujours pas. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu sonner à ma porte. C'était mon voisin bricoleur qui venait prendre de mes nouvelles. Et il me proposa lui-même de réparer mon frigo gratuitement. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 semaine que chaque jour, j'atteins la vibration Shambhala et que je manifeste tous mes désirs, notamment ce café que je suis en train de boire. J'étais complètement choqué par l'histoire de ce moine. J'avais un sentiment très étrange. Une partie de moi pensait que cette personne était juste complètement folle. Et l'autre partie sentait que cet homme dégageait une énergie très particulière.
Il connaissait des vérités sur la vie et l'univers que j'ignorais. Je devais en savoir plus. Et puis après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre de plus à ce moment-là de ma vie? Alors autant essayer moi aussi. J'ai alors dit au moine, mais alors pourquoi aussi peu de monde applique ce savoir s'il est aussi puissant? Parce que très peu de personnes ont connaissance de ce secret de manifestation. Tout simplement car le processus exact n'est présent que dans le manuscrit du Dalai Lama. C'est aussi pour cette raison que tous les moines bouddhistes n'atteignent pas la vibration Shambhala, parce qu'ils ne connaissent juste pas l'existence de ce document secret. Et donc, s'ils avaient le savoir du manuscrit entre les mains, n'importe quel bouddhiste pourrait atteindre la vibration Shambhala? Oui, totalement. Et encore mieux, n'importe qui peut l'atteindre et ainsi manifester la vie de ses rêves. Pour ça, il faut juste de la pratique. J'ai un peu de mal à y croire. J'ai déjà tout essayé, la méditation, la loi de l'attraction, et pourtant rien n'a fonctionné. Ma vie est restée un échec total. En fait, si vous n'arrivez pas à manifester vos désirs, c'est à cause d'une chose bien précise. Votre vibration cérébrale n'est pas la bonne. Mais c'est aussi le cas de 99,9% des personnes sur cette Terre. Et sachez que ce n'est pas de votre faute, car notre cerveau est naturellement programmé pour se focaliser sur le négatif par instinct de survie. D'ailleurs, d'après le neuroscientifique Rick Hanson, nous sommes à la base 2 fois plus marqués par une expérience négative que par une expérience positive de même intensité. Ce qui rend donc impossible de vraiment manifester ses désirs. Tout simplement car la vibration cérébrale que vous émettrez sera elle aussi négative. D'accord. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'atteindre la vibration Shambhala. Comment je dois faire pour y arriver? Là, je vais devoir rentrer. Mais passez chez moi demain en fin d'après-midi et je vous montrerai précisément comment faire. Au fait, je m'appelle Frédéric. Enchanté. Après tout ce que je venais d'entendre, je pouvais difficilement refuser cette invitation. Je suis donc resté chez moi, impatient de retrouver Frédéric le lendemain. Et bizarrement, mes idées noires avaient totalement disparu après avoir quitté le café. Je ressentais comme un immense soulagement, comme si mon esprit savait que ma vie allait enfin s'améliorer. Mon instinct en était convaincu. J'allais réussir à atteindre la vibration Shambhala, et tous mes problèmes allaient disparaître. Le lendemain, après ma journée de travail, j'ai sauté sur mon vélo et j'ai pédalé à toute vitesse jusqu'à l'adresse de Frédéric. Quand je suis arrivé, il m'attendait au pas de la porte. Avant de commencer la pratique, Frédéric m'a montré toutes les notes du manuscrit qu'il avait prises dans un carnet. Mais pour être honnête, je ne comprenais rien. La seule chose qui m'a marqué, c'était un dessin étrange avec plusieurs ondulations. On a ensuite commencé la pratique. Je suivais les conseils de Frédéric à la lettre, mais je n'y arrivais pas. Et le soir venu, j'étais épuisé. Mais Frédéric me disait que c'était normal et qu'il fallait juste que je sois patient. Sauf que ma vie était au plus bas, et il fallait qu'elle change maintenant. Je suis rentré chez moi avec le cœur lourd. J'ai commencé à perdre espoir. Les questions se bousculaient dans ma tête. Et si c'était impossible pour moi de manifester la vie de mes rêves? Et si Frédéric n'était finalement qu'un menteur? Et si mon destin était finalement de vivre dans la pauvreté et la souffrance? Mais je sentais au fond de moi que la vibration Shambhala était la solution à tous mes problèmes. J'avais juste besoin de vérifier que tout ça était bien réel. Après cette journée intense, il fallait que je trouve les réponses à mes questions. Alors j'ai passé toute la nuit à lire des études et des recherches scientifiques pour comprendre pourquoi et comment la vibration Shambhala pouvait fonctionner. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce concept spirituel était prouvé par la science. Tout d'abord, j'ai découvert que certains scientifiques, comme Arnold M. Ludwig, expliquent que la vibration Shambhala serait en fait un état modifié de conscience, EMC. Et l'élite des moines tibétains atteignent cet EMC grâce à des années de méditation intensive. Mais dans mon cas, je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Je devais réussir à atteindre la vibration Shambhala en quelques jours seulement. J'ai donc continué mes recherches, et j'ai découvert que d'après le psychiatre Stanislav Grof, il serait possible d'entrer en EMC sans avoir besoin de méditer. Et tout ça simplement grâce à des ondes sonores particulières, les ondes alpha, θ et gamma. Autrement dit, il suffirait simplement d'écouter certains sons précis pour atteindre la vibration Shambhala. D'ailleurs, même le scientifique réputé Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, connaissait la puissance des ondes sonores et des fréquences. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et c'est après avoir vu les résultats de recherche du scientifique expert en physique sonore Jonathan Goldman que j'ai eu ce déclic. Les ondes alpha, θ et gamma ont chacune des bénéfices très différents. Mais elles sont toujours utilisées séparément et jamais de manière synchronisée. Mais la clé était cachée dans le manuscrit du Dalai Lama. Et plus précisément, dans le mystérieux schéma qui m'avait intrigué. Car en y regardant de plus près, ce schéma présent dans ce manuscrit est tout simplement la fusion parfaite des ondes alpha, θ et gamma. La solution à la vibration Shambhala était là devant mes yeux. Pour l'atteindre, il fallait simplement synchroniser les ondes alpha, θ et gamma. Au moment où j'ai eu cette révélation, il était déjà 11h du matin et c'était lundi. Je n'avais pas vu l'heure passer. J'avais 8 appels en absence de mon patron et j'étais gravement en retard à mon travail.
Mais mon instinct était tellement convaincu que la vibration Shambhala était la solution à tous mes problèmes que j'ai rappelé mon patron et que j'ai démissionné. Je savais au fond de moi que ma vie allait basculer. À ce moment précis, je me suis alors donné comme mission de atteindre la vibration Shambhala facilement et rapidement sans devoir méditer comme les moines tibétains, car toutes les découvertes scientifiques confirmaient ce que je pensais. Il fallait absolument que je parle de tout ça à Frédéric. Je suis donc directement parti chez lui. Quand je lui ai tout raconté, il était lui aussi surpris par toutes mes recherches. Lui et moi, on était convaincus que ces découvertes allaient pouvoir m'aider à vivre enfin la vie de mes rêves. Nous avons alors passé la journée entière à chercher et à écouter différentes ondes sonores sur Internet. Mais aucune de celles qu'on trouvait sur YouTube, sur Google ou sur Facebook n'était capable de connecter mon cerveau sur la vibration Shambhala. On était très déçus. On a donc pris une décision radicale. Créer notre propre combinaison d'ondes sonores pour qu'elle soit paramétrée au millimètre près, et ainsi qu'elle permette la synchronisation parfaite des ondes alpha, θ et gamma. On a donc loué du matériel d'enregistrement sonore. Mais il fallait qu'on fasse énormément de tests pour réussir à synchroniser parfaitement les ondes alpha, θ et gamma, et enfin atteindre la vibration Shambhala. Après des jours et des jours de travail, après des centaines de tests, j'étais sur le point d'abandonner. On travaillait jour et nuit, et pourtant on n'arrivait toujours pas à trouver cette combinaison parfaite. Je commençais à perdre espoir. On a donc continué une dernière journée avant d'abandonner pour de bon. Le dernier jour arriva et je m'apprêtais à tester notre toute dernière combinaison d'ondes sonores. Je me suis installé confortablement dans le canapé de Frédéric et j'ai allumé la musique. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé. J'avais l'impression de vivre un état de conscience que je n'avais jamais connu auparavant. Mais surtout, 10 minutes plus tard, j'ai reçu un message de Marie, mon ex-femme. Elle me disait qu'elle s'excusait pour ce départ violent et que les enfants voulaient me voir. J'étais complètement chamboulé. Est-ce qu'on venait enfin de trouver la combinaison parfaite pour atteindre la vibration Shambhala ? On avait besoin d'en être sûr. Le lendemain, j'ai décidé d'aller plus loin et de manifester le remboursement de mon crédit à la consommation. J'ai alors écouté nos ondes sonores pendant 10 minutes. Puis j'ai attendu pendant 1 heure à côté de mon téléphone qu'un miracle se produise. Mais rien. Il ne se passait vraiment rien. J'étais très déçu. Ce qui s'était passé hier n'était peut-être qu'une coïncidence et qu'un simple coup de chance. Et 30 secondes après avoir presque perdu espoir, j'ai reçu un appel de mon banquier qui me demandait de venir de toute urgence à la banque. Mais vu le ton de sa voix, ça n'allait pas être une bonne nouvelle, bien au contraire. Sur le chemin vers la banque, j'ai eu l'étrange envie d'acheter un ticket à gratter. Il y a quelques années encore, j'étais un gros consommateur de ces jeux d'argent. Mais à force de perdre, je me suis lassé et j'ai fini par arrêter. Cette fois-ci, par contre, c'était différent. Mon instinct me poussait à le faire. Je suis alors passé au bureau de tabac et j'ai acheté un Astro Poisson. J'ai commencé à gratter le jeu et j'ai gagné 20 000 €. J'étais sous le choc. J'allais largement pouvoir rembourser mon crédit mais aussi vivre pendant plusieurs mois sans crainte. Il se passait beaucoup trop de choses pour que ça ne soit que des coïncidences. Ces ondes sonores fonctionnent bel et bien. J'avais vraiment l'impression que je pouvais réellement manifester tout ce que je voulais. J'en ai parlé à Frédéric et il m'a dit d'écouter ces ondes sonores tous les jours. C'est donc ce que j'ai fait. Et au bout de quelques semaines, toutes mes souffrances ont disparu les unes après les autres, et ont laissé place à mes désirs les plus chers. Je ne travaillais plus dans ce job que je détestais. Je n'avais plus peur de ne pas pouvoir payer les factures. Je pouvais enfin partir en vacances quand je veux et où je veux. J'ai pu déménager de mon appartement couvert de moisis. J'ai retrouvé l'amour avec une femme qui, je pense, est mon véritable âme sœur. Mais surtout, mes enfants sont à nouveau dans ma vie et je peux enfin leur offrir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Quand ils ont vu ma toute nouvelle vie, ma mère et mon frère, à qui je ne parlais presque plus, ont compris que quelque chose de bien plus puissant que la simple chance se cachait derrière mon tout nouveau succès. Je leur ai donc parlé de la vibration Shambhala. Au début, ils étaient assez sceptiques et ne me croyaient pas. Je leur ai alors dit d'essayer par eux-mêmes en écoutant ces ondes sonores quelques minutes par jour, histoire d'en avoir le cœur net. Quand ils se sont aperçus de la puissance de ces ondes sonores, et qu'ils ont réussi eux aussi à manifester tous leurs désirs, ils ont compris que j'étais loin d'exagérer. Avec Frédéric, quand on a vu que ces ondes sonores ne fonctionnaient pas seulement pour moi, mais au contraire qu'elles semblaient être adaptées à n'importe quelle personne sans qu'il n'y ait besoin de méditer la moindre minute, simplement en s'asseyant et en écoutant ces sons sans rien faire, on a alors compris qu'on pouvait aider des milliers voire des centaines de milliers de personnes. Et on a donc continué à perfectionner ces ondes sonores pour les rendre plus agréables à écouter et les plus puissantes possibles. 3 mois plus tard, on avait enfin réussi à obtenir la version parfaite qu'on recherchait depuis si longtemps. Et c'est alors à ce moment-là qu'est né le programme Manifestation Shambhala. Manifestation Shambhala est un raccourci pour que n'importe qui atteigne la vibration Shambhala et puisse manifester tous ses désirs. C'est le condensé de 6 mois de travail et de tests. Les moines tibétains atteignent cette vibration après des années de pratique de méditation. Et tout ça en méditant plusieurs heures par jour. Le problème, c'est que la très grande majorité des gens sont incapables de méditer comme les moines. Manifestation Shambhala, lui, capitalise sur la puissance des récentes découvertes scientifiques sur les ondes sonores, pour atteindre la vibration Shambhala sans avoir besoin de méditer comme les moines. Laissez-vous simplement guider par ces ondes sonores.
et votre cerveau se connectera automatiquement à la vibration Shambhala. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les techniques des gourous du web qui ne fonctionnent jamais. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment même. Est-ce que je vais vraiment pouvoir manifester la vie de mes rêves avec Manifestation Shambhala? La réponse est oui. Que ce soit pour gagner plus d'argent et vivre dans l'abondance financière jusqu'à la fin de votre vie, avoir enfin cette promotion que vous convoitez depuis des années, faire un travail qui vous plaît vraiment, habiter dans une grande maison dans la ville ou le pays qui vous fait tant rêver, profiter d'une nouvelle voiture que vous méritez tant. Manifestation Shambhala va faire de ces rêves votre réalité. Si comme moi vous avez passé de nombreuses années à vivre une vie remplie de souffrances et de frustrations, alors il est temps de rattraper le temps perdu. Et le plus intéressant, ce programme se base sur un rituel simple de 10 minutes par jour et qui ne vous demande aucun effort. Tout ce que vous avez à faire c'est 1. Vous asseoir tranquillement dans votre canapé. 2. Activer le son de votre téléphone. 3. Attendre. C'est tout. Vous n'avez aucun travail à fournir. La seule action que vous devez faire, c'est appuyer sur le bouton lecture pour lancer les ondes sonores. Rien de plus. Concrètement, voici comment ça se passe. Pendant les 2 premières minutes, vous allez recevoir des ondes alpha de 9,5 Hz qui vont vous plonger dans un état de détente et de calme. Puis, pendant les 2 minutes suivantes, les ondes θ de 6,9 Hz vous feront atteindre un état de méditation intense. Ensuite, 2 minutes plus tard, les ondes gamma de 47,2 Hz vous feront atteindre un niveau de concentration maximale. Et enfin, la synchronisation des ondes alpha, θ et gamma vous plongera dans la fameuse vibration Shambhala. Depuis que nous avons partagé la version finale de Manifestation Shambhala il y a maintenant 6 mois, plus de 2500 personnes nous ont fait confiance et ont déjà manifesté la vie de leurs rêves. Le plus surprenant, ces hommes et ces femmes d'âges différents venaient de milieux variés et avaient des objectifs totalement divers. Voici par exemple Sylvie. Depuis que j'ai commencé à utiliser Manifestation Shambhala, des choses incroyables se passent dans ma vie. L'autre jour par exemple, j'ai gagné plus de 1000 € à la loterie alors que je n'avais jamais gagné auparavant. En plus, j'ai enfin eu une augmentation de salaire après des années d'attente. Ou encore Gilles, pour être honnête, j'étais très sceptique au début. Je me disais que c'était encore un programme d'un vendeur de rêves qui me promettait la lune. Mais j'ai quand même essayé par curiosité. Et finalement, je suis loin d'être déçu. Après 2 semaines d'écoute, j'ai reçu l'héritage d'un lointain cousin que je n'avais jamais rencontré. Je suis maintenant sur le point d'acheter plusieurs appartements que je compte louer. D'ailleurs, là, je vais quitter mon travail et aller faire le tour du monde en voilier avec ma femme. Et même Christine. Manifestation Shambhala a totalement changé ma vie. Grâce à ce programme, j'ai pu manifester une vie plus heureuse et plus confortable pour moi-même, mais aussi pour mes proches. J'ai l'impression d'avoir à nouveau une raison de vivre. Ça me fait beaucoup de bien d'enfin croquer la vie à pleines dents. 1000 merci Frédéric et Stéphane. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment précis. Quelque chose d'aussi puissant, ça va me coûter un bras. C'est vrai. J'aurais pu faire payer plus de 5000 € Manifestation Shambhala vu à quel point ce programme permet de vivre dans l'abondance financière et de richesse, rayonner de bonheur et d'énergie positive, profiter d'une excellente santé. En bref, vivre une meilleure vie que 99% des gens en France. Mais en facturant à un tel tarif, je rendrai Manifestation Shambhala accessible uniquement à une petite élite qui vivent déjà dans le confort. Et ce n'est pas ce que je veux. C'est pourquoi d'habitude, nous vendons ce programme à seulement 297 €. Mais exceptionnellement, nous allons faire un geste supplémentaire afin de rendre Manifestation Shambhala accessible peu importe votre salaire, même pour les plus démunis. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques temps, je gagnais seulement le SMIC. Alors si vous cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous, vous pourrez accéder à Manifestation Shambhala pour seulement 37 €. 37 €, soit le tarif de 4 paquets de cigarettes, est un investissement plus que raisonnable pour enfin vivre la vie de vos rêves, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne sais pas combien de temps cette page restera en ligne. 1 semaine? 3 jours? 24 heures? Il se peut même que ce ne soit qu'une question d'heure. Car le gouvernement chinois essaie par tous les moyens de me censurer, afin que ce secret tibétain ne soit pas partagé au plus grand nombre. D'ailleurs, d'après la journaliste Sylvie Kaufmann, spécialisée dans la censure gouvernementale, le gouvernement chinois embauche plus de 300 000 agents à temps plein dans le seul but de censurer Internet. Et regardez ce que dit le journal Les Numériques. En Chine, la censure du web prend des allures industrielles. Ou encore ce que dit le journal La Croix, Pékin censure presque totalement Internet. Donc si vous revenez sur cette page demain, ou même dans quelques heures, je ne peux pas vous assurer que cette opportunité sera encore disponible. Alors si vous souhaitez vraiment améliorer votre vie et transformer vos rêves en réalité, je vous conseille vraiment de cliquer sur le bouton juste en dessous, maintenant tant que vous le pouvez encore. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, vous allez être redirigé vers une page 100% sécurisée avec la technologie SSL. Cette technologie est la même qu'utilisent les entreprises comme Amazon, la Fnac ou encore Cdiscount. Et dès que vous aurez entré vos informations personnelles puis validé votre commande, vous recevrez un accès immédiat à Manifestation Shambhala. Vous pourrez alors écouter tranquillement ces ondes sonores et atteindre la vibration Shambhala depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Et ce n'est pas tout. Car si vous rejoignez Manifestation Shambhala maintenant,
je vais vous offrir gratuitement un bonus spécial. Une combinaison d'ondes sonores particulières que nous avons développée par la suite avec Frédéric pour manifester des relations amicales et amoureuses plus fortes et plus saines. Car nous sommes convaincus que l'abondance financière n'a pas de saveur sans l'abondance d'amour. Nous avons appelé ce bonus gratuit Shambhala Amour Éternel. Car vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois que vous vous disputez avec votre conjoint ou que vous êtes victime d'un échec amoureux, votre cerveau se programme de manière subliminale et vous fait subir les mêmes schémas épuisants en boucle. Vous subissez donc sans cesse les mêmes problèmes dans vos relations sans même vous en rendre compte. Mais cette programmation mentale toxique peut être modifiée. Et c'est justement ce que va vous permettre Shambhala Amour Éternel. Reprogrammez facilement votre cerveau en quelques jours, pour enfin vivre des relations amoureuses fortes et épanouissantes. Que ça soit pour récupérer votre ex après une rupture douloureuse, car vous savez au fond de vous que vous êtes fait l'un pour l'autre. Trouver votre véritable âme sœur et entamer une nouvelle relation après un divorce ou une rupture. Rallumer la flamme dans votre couple et vivre votre amour comme au premier jour. En finir avec les échecs amoureux et les déceptions sentimentales. Trouver ou retrouver des relations amicales fortes comme celles de votre enfance. Apaiser les tensions avec votre famille et pouvoir enfin partager des moments de convivialité, même si vous pensez que c'est impossible. Mais ce n'est pas tout, car grâce à ces ondes sonores spéciales, vous arriverez alors à effacer vos blessures relationnelles les plus profondes, mais aussi à surmonter les schémas toxiques de vos relations qui se répètent en boucle. D'habitude, avec Frédéric, nous proposons Shambhala Amour Éternel pour 97 €. Et quand on voit à quel point ces ondes sonores ont largement amélioré les relations des personnes que nous accompagnons, nous sommes convaincus que cela en vaut largement l'investissement. Mais si vous rejoignez Manifestation Shambhala aujourd'hui, nous vous offrons en plus Shambhala Amour Éternel 100% gratuitement. En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous allez donc accéder à Manifestation Shambhala d'une valeur de 97 € et Shambhala Amour Éternel d'une valeur de 97 €, soit une valeur totale de 394 €. Mais si vous passez à l'action aujourd'hui, vous allez obtenir tout ça pour seulement 37 €. Vous rejoindrez alors les milliers d'autres personnes qui ont manifesté la vie de leurs rêves grâce à la vibration Shambhala. Écoutez, le gouvernement chinois ne chercherait pas par tous les moyens à nous censurer si ce que nous vous partageons aujourd'hui était inefficace. S'ils sont à ce point à nos trousses, c'est que ce que nous voulons diffuser au plus grand nombre leur fait peur. Ils sentent leur pouvoir et leur autorité menacés. Donc vous devez commander maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si vous hésitez encore à sauter le pas, sachez que vous bénéficiez d'une garantie 100% satisfait ou remboursé de 365 jours. Peu importe la raison, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à nous envoyer un mail et nous vous remboursons immédiatement sans poser de questions. La seule chose que je vous demande, c'est de réellement appliquer cette routine quotidienne de 10 minutes. Pourquoi ? Car nous sommes convaincus que si vous appliquez cette routine simple de 10 minutes chaque jour, vous allez faire de vos rêves votre réalité. Et dans le pire des cas, si les résultats de votre manifestation ne sont pas suffisants, nous vous remboursons jusqu'au dernier euro. Vous ne prenez donc aucun risque en commandant Manifestation Shambhala. Surtout que vous avez 1 an de garantie satisfait ou remboursé. Maintenant, vous avez 2 options. Vous pouvez ignorer tout ce que vous avez découvert aujourd'hui et continuer à galérer au niveau financier, subir un célibat forcé ou une relation conflictuelle avec votre conjoint, être victime d'un travail dont vous vous sentez prisonnier, c'est votre choix. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si tout ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant n'a jamais marché, si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, si vous avez toujours vécu une vie qui ne vous correspond pas et en mettant de côté ce que vous rêvez de faire depuis toujours, alors est-ce que vous pensez que votre situation changera si vous n'agissez pas aujourd'hui ? Vous et moi savons que non. Pour que votre vie change, vous devez faire quelque chose de nouveau. Alors cliquez sur le bouton ci-dessous et profitez vous aussi de Manifestation Shambhala comme plus de 2500 autres personnes. Et pour rappel, vous bénéficiez de la garantie 100% satisfait ou remboursé pour les 365 prochains jours. Le seul risque que vous prenez, c'est donc de rater cette opportunité. Mais vous savez, pour Frédéric et moi, ça ne change pas grand-chose si vous décidez d'agir ou non. Notre sécurité financière est déjà assurée. Nous savons précisément comment attirer l'abondance financière pour ne plus souffrir du manque d'argent. Donc sachez que tout ça, c'est pour vous. La balle est dans votre camp. À vous de prendre votre avenir en main, ou non.